Bonjour Yves, Bonjour Yuta, comment vas-tu? bien et toi, comment tu vas? Bah écoute, je suis en forme, content d'échanger avec toi. Merci. Yves, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es? Ah oui, oui, oui. Oh, je pense que je peux dire que je suis quelqu'un de passionné. Passionné, ouais, ça me parle bien. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Ce qui me passionne vraiment, c'est l'épanouissement des gens, en fait. Voir que les gens évoluent dans ce qu'ils cherchent, dans se trouver eux-mêmes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et puis, développer l'harmonie autour de moi. Ouais, ouais, Merci Yves, merci. Tu proposes donc pour le forum formation de l'océan Indien qui se j'aime bien ça. tiendra en novembre 2020, tu proposes donc trois formations. Il y a pratiquer l'assertivité, pratiquer l'écoute active et l'efficacité relationnelle. Est-ce que tu Oui. peux nous parler de pratiquer l'assertivité? Oui, donc pratiquer l'assertivité, ça répond aux besoins qu'on a, je pense tous, de se positionner face à quelqu'un. Naturellement, je dirais de manière un peu animale, on a l'habitude de se positionner soit en écrasant l'autre, soit en disparaissant un peu, en se faisant bouffer. Ça s'ajuste parfois et parfois ça s'ajuste pas bien du tout. Donc l'idée de l'affirmation, de développer son assertivité, c'est vraiment la capacité à trouver des mots pour être plus juste face à l'autre, se respecter soi, mais aussi de trouver une méthode où je respecte l'autre. Et donc, j'ai de l'intérêt aussi pour ce qui se passe chez l'autre. Ce n'est pas juste une question de gagner quelque chose par rapport à l'autre. Et à quel besoin, en fait, répond cette formation? Ben justement, au besoin de pouvoir trouver un équilibre et de l'harmonie dans les relations. C'est pas tout d'avoir la capacité, entre guillemets, une gueule, la capacité de remettre l'autre, de le confronter, de le remettre dans sa place. Mais en même temps, si en faisant ça, l'autre disparaît, ne peut plus ou se sent malmené, on va peut-être pouvoir construire une relation intéressante. Et inversement, si je me soumets et j'accepte tout à un moment donné, je ne vais pas moi développer mon plein potentiel et j'ai un lien qui est au contraire un lien de collaboration qui permet de développer et des affaires aussi la manière de collaborer avec les gens autour de nous qui est satisfaisante. Merci, merci Yves. Et est-ce qu'il y a des prérequis plutôt pour s'inscrire à cette formation? Il y a pas vraiment de prérequis, ça fait partie des formations de base pour moi. Avec l'écoute active, c'est un peu le recto et le verso. Maintenant, c'est quand les gens ont fait écoute active avant, c'est bien parce que dans développer son assertivité, on renforce notre capacité d'écoute, voilà, mais c'est pas indispensable. D'accord, merci. Si je m'inscris à cette formation, après les 2 jours, qui je suis? Ben, tu vas être quelqu'un qui se connaît un peu mieux dans son mode de fonctionnement, justement. Tiens, est-ce que j'ai tendance, peut-être qu'on croit qu'on se connaît, mais peut-être pas tant que ça, pas toujours. Est-ce que j'ai tendance, moi, à m'écraser ou plutôt à écraser l'autre? De conscientiser aussi les messages à l'intérieur de toi qui ne sont pas toujours, ce qu'on n'écoute pas toujours, on ne s'arrête pas tout le temps, hein, et justement qui sous-tendent le fait d'être écrasé ou d'écraser l'autre. Mhm. Et donc, quelqu'un qui est capable davantage d'identifier ses besoins et de mettre des mots dessus pour pouvoir exister face à l'autre, hein. Et de la même manière, selon qu'on ait un potentiel, je dirais, plus agressif ou plus soumis, utiliser les mots pour se faire entendre ou utiliser les questions pour comprendre l'autre et aller chercher, hein, pour qu'il y ait vraiment cet équilibre. L'assertivité, c'est trouver un équilibre dans les forces de chacun. Si les deux n'existent pas, la collaboration ne va pas être facile ou elle va être fausse. Donc, tu es quelqu'un qui est davantage consciente de ça et qui a un peu d'outillage, parce que vraiment, il y a une boîte à outils et un certain nombre d'exercices pendant cette formation qui nous y mène. En fait. C'est une formation à la fois de développement personnel, mais à la fois très pratique dans l'expérimentation, un peu comme toutes celles que j'anime de toute façon. Justement, on va parler donc de pratiquer l'écoute active, si tu peux D'accord. nous en dire plus. Ben, pratiquer l'écoute active, c'est bien sûr que chacun écoute déjà, hein, on ne part pas de zéro, mais c'est prendre conscience de l'importance de l'écoute, de l'importance
l'impact de cette écoute. On ne se rend pas toujours compte de l'impact qu'on a sur les autres ou de comment les autres nous ont impactés quand on n'est pas écouté. Finalement, quand on n'est pas écouté ou quand on n'écoute pas l'autre, ça touche à un endroit vraiment un peu sacré de est-ce que je compte pour l'autre. Et on est bien dans la formation, l'idée, on essaie de dépasser l'idée d'écouter un contenu, bien sûr. Il s'agit de bien écouter pour comprendre le contenu, mais il s'agit de, en fait, découvrir la personne en face de laquelle je suis, avec qui j'ai un temps d'échange. Et donc, pour découvrir l'autre, il s'agit de vraiment développer ma capacité à m'intéresser. En fait, c'est ça. Hein. Souvent, nous écoutons pour répondre, pour solutionner quelque chose. L'écoute active propose d'écouter pour comprendre l'autre, qu'est-ce qui le fait vivre, qu'est-ce qui l'habite, quelles sont ses valeurs, quels sont ses besoins. Et à partir de ce moment-là, du coup, on entre dans ce que j'appelle moi le lien, c'est-à-dire en quoi l'autre, en tant que personne, est important. Et je pense que quand nous sommes capables de faire vivre des liens avec nos clients, nos collaborateurs, il y a autre chose qui se passe en termes de fidélisation, en termes d'intérêt et même de côté vivant de nos relations. Oui, ça répond bien à ses besoins, comme tu dis. Et pour cette formation, est-ce que tu penses il faut des prérequis? Ça, c'est la formation. Pour moi, c'est la formation d'entrée pour un manager, qu'il soit jeune ou pas, peu importe. C'est vraiment la capacité à m'intéresser à l'autre, parce que ça va être d'emblée indispensable lorsqu'on manage des gens, lorsqu'on fait du commerce, lorsqu'on rencontre, qu'on est des gens à piloter ou pas, de développer cette capacité. C'est une capacité humaine de manière globale. Donc, aucun prérequis, juste l'envie de découvrir. Très bien, merci. Et là, par exemple, si je m'inscris à cette formation, qui je suis en sortant de ces 2 jours? Ben, tu es une personne qui comprend mieux l'importance de l'écoute et de l'impact de l'écoute, pas seulement théorique. Hein. Toutes mes formations sont très basées sur la pratique, l'expérience de vie, beaucoup d'échanges entre nous. Et donc, tu comprends mieux à quel niveau ça peut impacter. Et notamment, je vais parler du stress et de l'importance du stress et de comment nous influençons l'autre, euh, positivement ou négativement, quand on n'écoute pas ou quand on n'est pas écouté. Mais tu es aussi une personne qui a identifié ce qu'elle sait déjà bien faire dans l'écoute, parce qu'on va faire beaucoup d'exercices, donc tu vas identifier ce que tu sais déjà faire, et tu vas aussi identifier les zones où tu as besoin de progresser. On ne sort pas de 2 jours d'initiation avec tout est fait, tout est emballé, mais on sait plus où est-ce qu'on en est, et on sort avec, tiens, un endroit, ça je peux le travailler, j'ai compris, je sais comment on le fait, parce que je vais vous présenter de manière très concrète une boîte à outils, et que les outils, vous allez les tester. Donc vous saurez, tiens, cet outil-là, je suis à l'aise avec, celui-là, voilà, c'est vraiment ça que je peux travailler. Et bon, il y a vraiment moyen à l'expérience de le travailler seul, pas obligé de refaire 15 fois la même formation. Bien, bien, Donc tu es merci. quelqu'un qui sait mieux ça. Et puis tu auras découvert aussi, au-delà de cette boîte à outils, une philosophie, qui est celle de la philosophie humaniste, voilà, qui me tient beaucoup à cœur, qui m'accompagne et donc peut-être libre évidemment à chacun. Merci Yves. Et si on parlait de la troisième formation que tu proposes, qui est l'efficacité relationnelle, peux-tu nous en parler? Alors ça, oui, oui, oui. C'est un séminaire que je n'anime pas au CJD d'habitude parce qu'il est un peu hors format. On travaille en 3 ou 4 jours. Et c'était l'occasion peut-être ici de vous proposer autre chose et de pouvoir travailler sur un autre format. Alors c'est une formation qui est purement développement personnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transmission, de compétences techniques ou d'aspects théoriques, ou vraiment très peu. Le but est vraiment d'avoir un sas pour mieux se connaître. Fondamental pour moi en tant que dirigeant de se connaître, et quand on se connaît mieux, on se comprend mieux, et quand on est capable de mieux se comprendre, on est aussi capable de mieux comprendre les autres. Il n'y a pas que les séminaires que j'anime qui font ça, tous les séminaires de développement personnel tirent vers cette ambition de mieux comprendre l'autre à travers le fait que je me comprenne mieux, donc d'harmoniser nos relations et de gagner en efficacité. Donc elle fait le même chemin. Donc qu'est-ce qu'elle a de spécifique? On va y travailler dans un groupe restreint de maximum 8 personnes, et on va essentiellement travailler en miroir, c'est-à-dire que les gens
il faut qu'ils aient vraiment envie, vont recevoir beaucoup de feedback de la part des autres membres du groupe. Il y aura un certain nombre d'exercices qui vont amener à se connaître au début. Et puis après, on va passer beaucoup de temps essentiellement à se donner du feedback. Comment tu me perçois quand je fais ça, quand je parle de tel sujet? Quel impact j'ai sur toi? C'est-à-dire quelle émotion je déclenche? Des choses finalement qu'on ne sait pas parce que les autres ne nous disent pas en permanence, tiens, tu me fais vivre ça, tu m'inquiètes, tu me déçois, tu me donnes envie de te bousculer, tu me donnes envie de te protéger, tu me fais pitié. Toutes ces choses-là, on ne les connaît pas, surtout quand il s'agit de choses un peu plus intimes, un peu plus profondes, c'est-à-dire quand on dépasse le stade du juste travail et au séminaire. Avec un autre aspect pour mieux se connaître qui est une découverte de ton profil de préférence cérébrale. D'accord, c'est un outil que je propose parce qu'il est très concret, très rapide et qui permet à la fois de mieux se connaître et aussi, là encore, d'avoir des clés pour mieux comprendre et analyser l'autre, donc créer des ajustements. Hein, c'est toujours là qu'on y vient. Il y a différentes clés de lecture. En voilà une que j'ai envie de proposer. Et pour cette formation, quels sont les prérequis? Alors, je dirais que pour cette formation, le prérequis n'est pas une compétence technique, mais plutôt d'avoir déjà pratiqué dans des séminaires de développement personnel, être à l'aise dans le fait de s'engager à donner du feedback aux autres et aussi d'en recevoir quand ça pique un peu, comme on dit. On ne sait pas à l'avance, évidemment, hein, ce qu'il y a dans la marmite, mais potentiellement, quand on passe son temps 8 heures par jour à se donner du feedback, à un moment donné, on reçoit des choses qui sont censées nous faire grandir et qui ne sont pas toujours facile peut-être à recevoir, je ne sais pas à l'avance, c'est pas fait pour. Mais donc il faut être un peu tranquille avec ça et donc je pense que c'est bien d'avoir fait l'un ou l'autre stage de communication avant. D'accord, merci. Et si je m'inscris à cette formation, qui je suis au bout des 2 jours? Mais je crois vraiment à l'expérience, hein, c'est un séminaire que j'anime chaque mois, qu'au sortir de ces jours-là, tu es quelqu'un qui a vraiment une meilleure connaissance de toi, ou si tu avais déjà une bonne connaissance de toi, cette connaissance de toi, elle est euh, renforcée, elle est confirmée, et tu peux en être certaine parce que tu auras vraiment des retours d'authenticité avec les clés de valeur du CJD, tu peux en être certaine. Oui, Donc vraiment une meilleure connaissance de toi à travers comment tu m'impactes, comment tu impactes l'autre et comment les autres, ce qu'ils perçoivent de toi, que ce soit dans les premières secondes de communication ou dans la durée du séminaire. Tu es une personne qui également dispose d'un outil, des préférences cérébrales, d'un outil de meilleure compréhension de l'autre, qui est capable de commencer à analyser un peu tes propres préférences cérébrales, assez amusant d'ailleurs, et celles de l'autre. merci beaucoup. Oui. J'ai une question bonus. Tu sais que le séminaire, enfin la formation, le forum formation se passera donc à Nocibé. Quelles sont les 3 choses que tu emmènes dans ta valise? La première, c'est mon pense-bête. C'est Mhm. mon pense-bête et derrière mon pense-bête, il y a l'idée de nourrir les participants, d'amener le maximum de choses et d'avoir tout bien disponible pour nourrir les participants. Deuxième, c'est mon pot de soleil ou un chapeau de soleil, parce qu'évidemment, la destination de Nocibé, ça fait un peu rêver. Hein, Oui, mais le chapeau, c'est la rencontre avec l'autre. C'est-à-dire quand on a nos chapeaux respectifs et qu'on papote, voilà, ça me donne envie de tout ça. Et la troisième chose, ce serait peut-être une carte d'explorateur, parce que quand j'étais venu à Mada la fois précédente, finalement, j'étais resté assez centré sur la capitale et ça m'était un peu triste d'être parti assez vite. Donc cette fois-ci, j'aimerais peut-être prendre un peu de temps et si possible d'y emmener ma compagne si ça se joue bien pour qu'on puisse découvrir un certain nombre de richesses parce qu'il y en a tellement à Madagascar. Voilà les 3 choses qui me viennent là. merci beaucoup Yves pour ces explications. Et puis, je te dis à très bientôt et Oui, j'espère. je te souhaite une bonne journée. Moi aussi.